Bonjour tout le monde, on se retrouve avec Tati Célie juste derrière. Et coucou. Et là on va faire une vidéo vidéo vlog, hein, vraiment à l'arrache, assez spéciale. En fait, on va parler donc du nouveau projet par rapport aux télécathodiques et par rapport aux consoles. Alors au niveau des télécathodiques, on en a ramené une nouvelle. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines déjà, j'avais montré en story sur Instagram, tout ça, sur Facebook peut-être aussi, par rapport aux télécathodiques. Donc là c'est une 70 je crois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Et c'est si on l'a ramenée, c'est une Philips. Et en fait, elle a une télécommande qui est complètement défoncée. Alors là, ça va rappeler vraiment. Ouais, certains vont bien connaître. Hein. Elle est défoncée. On va peut-être racheter une télécommande. Elle a été entièrement fissurée et tout. Par contre, la télé, elle est en parfait état. Mais vraiment parfait état. C'est un truc de dingue. Elle fonctionne super bien. Et alors là, pour vous dire, il y a des potes qui sont venus. Hein. Il y a Tony qui a débarqué, il y a Stéphane qui a débarqué. On a déjà fait des vidéos une vidéo sur la collection à Steph. Et en fait, même lui, il a été bluffé quand il est venu dans le QG parce qu'il a vu la télé en marche avec Man in Black, je crois, ou je sais plus quel film. Oui, c'est ça, Man in Black 2. Voilà, il a été bluffé de la qualité. Moi, je vous dis, franchement, si vous mettez du DVD dans une télé cathodique comme ça, c'est vraiment un truc de dingue. On ne s'imagine pas à quel point. Et je vais même pousser plus loin. Je me demande même si la qualité n'est pas mieux que mettre du DVD sur une télé écran plat, LCD de maintenant et tout. Parce que j'ai l'impression que les défauts ressortent plus par rapport à une télé cathodique. Et on voit que c'était des générations qui acceptaient beaucoup plus mieux, je trouve, les DVD que les télés de maintenant. Il faudrait limite du Blu-ray quoi. Bah en fait, les télés sont beaucoup plus grandes. Voilà. Alors, les écrans. Ça, donc peut-être que c'est plus étiré, plus de pixels et en fin de compte... Parce que même toi, tu le trouves là, la qualité elle est Oui, dingue. Oui, non, la qualité elle est très très bien, ouais. C'est un truc de et malade. c'est pour ça que voilà, maintenant les Blu-ray c'est les nouvelles télés et puis les DVD, les télés cathodiques. Bah en fait, comme je disais, au salon, c'est des télé-écrans plats, on a du Samsung, on a même du 3D, en télé 3D. Oui. On regarde du Blu-ray, on est plus dans la technologie. Voilà, et en fait, quand on est au QG, c'est que du cathodique. Ouais, on revient DVD, 30 ans VHS. en arrière. Un truc de... Ouais, mais c'est clairement ça. Donc en fait, là, bon, par contre, ça pèse son poids. Laisse tomber le meuble qu'il faut. À l'époque, tu portais une télé, il fallait faire attention à ton dos et à pas exploser le meuble quand tu posais ta télé. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait des meubles de malade. Hein. Il n'y avait pas encore Ikea. Non, même pas. Non, c'est vraiment les gros meubles bien larges. Et tout, là, un truc de dingue. Au niveau profondeur à 45 cm. Ah, mais c'était un truc de dingue. Que maintenant, les télés, on a peur quand on les pose de péter la télé, de la fragiliser. À l'époque, la télé, il n'y avait pas de problème. Hein. Tu pétais le béton au sol, tu pétais tes meubles, tu te pétais le dos. Mais la télé était nickel. Donc, voilà. Puis pousse la télé, moi je suis super content. Et ensuite, ben voilà, regardez déjà là. Du Man in Black en DVD. Hein. Et après le lecteur. Alors la télé on l'a payé 15 balles. Ouais, c'est ça. Franchement, 15 balles avec un décodeur TNT. Pipouze. On l'a pas mis, le décodeur TNT. Mais on a mis la télé. Voilà. Et du coup, 15 balles. Le mec il se débarrassait, il avait. Voilà. Super sympa. En fait, gros travaux chez la personne. Voilà, je suis arrivé, mais travaux, rénovation. Il y avait une maison qui date de je sais pas combien d'années, mais dedans il refaisait tout, il repétait tout, hein, apparemment. Jardin, l'intérieur et tout, truc de dingue. Et du coup, ben, il se débarrassait de la télé. Moi je suis arrivé dans les travaux, j'ai pris la télé. La voiture a fait d'un coup, laisse tomber. Hein, j'ai éclaté 4 pneus sur 3, truc de. Non, je plaisante. Donc voilà, donc je suis super content de cette télé. Et ensuite, on va aller là-bas pour continuer au niveau des projets. On va vous expliquer un petit peu tout ça. Et donc ici, on continue les projets. Et malheureusement, il y a des soucis. Alors ceux qui ont vu la première vidéo sur le sujet, peut-être qu'ils ont su. Parce que je n'ai pas encore regardé les commentaires. Parce que la vidéo, à l'heure où je tourne celle-ci, ben, on a enchaîné les dernières vidéos avec les tests et tout. Et du coup, je n'ai pas les retours sur la vidéo d'avant par rapport à la vidéo de celle-là quand elle sort. Donc en fait, là il y a deux nouvelles télé cathodiques. Alors l'ancienne, c'est pas une nouvelle, celle-ci c'est l'ancienne. Donc combiné chez Schneider, je sais pas quoi, combiné magnétoscope. Et la dernière en date, c'est celle-là, une Gold Star. J'adore la marque, le nom, ça déchire je trouve. Et en fait, pareil en VHS, donc c'est un combiné télé VHS qui marche parfaitement, elle marche limite même mieux celle-là que celle-là, parce que là, à VHS, il faudrait nettoyer l'intérieur avec une cassette spéciale, que là, elle fonctionne.
Donc là, on est allé la chercher, c'est une personne, pareil, qui se débarrassait. Oui, oui, oui. Et on c'est l'a ça. payé, bah, pareil, 15 euros, je crois. Non, je crois 20. Hein. 20 euros. Ouais, Elle était plus chère, mais elle est combinée magnétoscope. oui, c'est Par ça. contre, tu as raison. On l'a payé 20 euros, je m'en rappelle. Et on a payé la grande 15 euros. Ouais. Et celle-ci, en fait, c'est le genre de personne super gentille et tout, très, très aimable, bonne tête et tout. Mais qui a quelque chose qui me dit c'est un tueur psychopathe et il faut pas rester chez lui trop longtemps. Je sais pas pourquoi. Vous savez, c'est comme dans les films. Il y a des films comme ça. Oui. La personne, tu crois qu'elle est toute gentille, qu'elle va mourir, mais en fait, c'est elle le tueur. Oui, 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 je vois ce que tu dis. Après, petite Il avait une précision. tête à découper des corps. Non, petite précision, on n'est pas rentré chez lui. Il a dit que c'était encombré chez lui. Oui. Et il nous a branché à la télé dans le dans hall de couloirs, l'immeuble. Oui, dans les Dans- escaliers. Dans les escaliers de Il a l'immeuble. tiré une rallonge. Je vous avoue que ça... Alors, la personne adorable, très gentille. En fait, je sais pas comment vous expliquer. Parce qu'elle est très gentille. Elle est Très super. calme, Très souriante. calme, très présentable. Aucun problème. Mais je sais pas. Il y avait quelque chose qui faisait que... Il était trop gentil. Peut-être que j'ai pas l'habitude. Je sais pas, mais ouais, bon. ouais, c'est ça. J'ai pas l'habitude. 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 Il fallait que je la fasse. Il fallait que je fasse la blague. Ouais, tu t'es tendu la perche, tu l'as saisi. Elle est grave. Donc, non, mais voilà. Il était adorable et c'est peut-être ça qui bloquait. Le mec qui a vraiment pas l'habitude de voir des gens sympas. Et du coup, je me suis dit, je sais pas, j'ai l'impression qu'il découpe des corps Non, mais quand on n'est pas là. même après, il était gentil, mais tu sentais qu'il y avait une certaine retenue en fait dans ce qu'il disait. Peut-être. Mais bon, bref. J'ai la télé. Oui, Voilà. On l'a nettoyé et tout un petit peu. Il faut repasser un petit coup, mais voilà, on l'a. Et l'objectif du... je vais m'asseoir. Voilà. L'objectif principal, c'était de brancher ces mini-consoles. Celle-là et la Sega Mega Drive. C'est deux consoles de cœur en fait. Mais là, c'est les versions mini. Sur des télés cathodiques. Pour pouvoir avoir les jeux de l'époque. Sur des consoles, des télés de l'époque, avec des manettes. Alors, je vais vous l'ouvrir, hein, vous allez voir un peu comment c'est foutu. Avec des manettes vraiment identiques, quasi identiques de celles de l'époque. Voilà, là, je vais éveiller. Elles sont neuves, elles sont en parfait état. Donc c'est vraiment les manettes Mega Drive comme celles un peu de l'époque. Hein. C'est des représentations officielles, hein, Mega, ouais. Sega officielles de l'époque. Mais avec donc une mini console. Le but étant de faire de l'émulation, donc de jouer avec des jeux d'émulation parce que du coup on se retrouve avec tous ces jeux-là. Et les mettre sur télé VHS. On a commandé des câbles spécifiques pour pouvoir brancher en HDMI Et Péritel. et Péritel. Parce que la télé ne prend que des connexions Péritel. Le problème, c'est qu'en fait, ces consoles-là, mini, celle-là et la NES, en fait, il y a une prise HDMI et une prise USB et micro USB, un truc comme ça. Bon, bref. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, il y a deux prises à brancher sur la télé. Parce qu'il y a une prise qui va alimenter la console et une prise qui va donner l'information à la télé. Sauf que finalement, nous, la prise qu'on a, la console ne s'allume pas parce qu'on peut brancher qu'une prise. Donc on a le son, Oui, mais on n'a pas le reste On n'a pas l'image. d'informations. Enfin, il y a toujours un problème. Et après recherche sur des groupes, sur des forums, sur internet et tout, il y en a beaucoup qui disent qu'en fait, c'est pas vraiment possible parce que si on arrive à le faire avec certains câblages et tout passer par HDMI, ça fait un rendu qui apparemment est dégueulasse, il faut le dire, sur ce genre de télé. Et d'ailleurs, certains ne comprennent pas, et ils n'ont pas tort. Pourquoi mettre de l'ancien avec du récent? Autant mettre des consoles comme ça avec des télés de maintenant, ou autant mettre des anciennes consoles avec les télés de l'époque. Moi, je voulais la transition des deux parce que j'avais déjà les consoles que je n'ai pas payées et que j'ai depuis des années, bien avant Covid, je les ai eues à leur sortie en fait. Et du coup, je me suis dit, ben, j'ai déjà les consoles, j'ai juste acheté des câbles, les télés, ça vaut 15-20 balles, et comme ça, je me retrouve avec plein de jeux sans racheter une console de l'époque qui pourrait me lâcher parce qu'elle est trop vieille ou quoi, donc il faut en trouver une en bon état, en prendre soin de tout ça. Et derrière, il faut acheter les jeux, parce que si j'ai la console avec deux jeux, que je peux en avoir peut-être 20, 30, il faut racheter les jeux. Donc mon coût financier serait beaucoup plus élevé
si je devais racheter console de l'époque, jeu de l'époque, même en loose, avec les télés. Que là, j'avais juste acheté câblage parce que j'ai télé et j'ai les consoles. Mais ça va pas et apparemment, même si j'y arrive, le rendu va être vraiment dégueulasse. Donc mon idée tombe complètement à l'eau. Voilà. Donc en fait, Céline... Ben là, en fait, pour ce coup-là, ça reste en stand-by pour le moment parce que on garde quand même notre projet de mettre des jeux sur ces télés-là. Ah mais de toute façon, on va venir à l'ancienne. Voilà, c'est ça. Donc, je ne veux pas d'écran plat dans le QG. C'est niette, c'est mort, je n'en veux pas. Donc là, en fait, voilà, c'est juste mort par rapport à là, ces consoles qu'on avait jusqu'à maintenant. Mais on garde les télés et puis on va partir sur... on va choisir d'autres consoles qui se branchent en Péritel. Parce que ça aussi, faut pas non plus choisir des consoles un peu trop jeunes. Ah non, un peu trop récentes. Ben oui. Oui, mais les Péritel, c'est les anciennes consoles, c'est pas les maintenant. Oui, non, mais ne pas prendre justement des consoles trop jeunes et choisir des consoles avec Péritel. Oui, dans ce sens-là, ouais, je me suis embrouillé. Non, tu as raison. Donc il faut trouver des consoles assez vieilles, comme la vraie NES, la Sega Mega Drive, la Sega Master System, la Play 1, elle est sur Péritel, il me semble. Donc la Wii aussi, voilà, des consoles comme ça. Donc à la limite, on va se focaliser sur des vieilles consoles sans mettre... On va faire vraiment en fonction du budget. Le but, c'est de prendre plaisir et de jouer un peu à tout. Mais on n'a pas... Idéalement, si j'ai le budget, c'est vrai qu'avoir une Sega Mega Drive et une Nintendo NES, je préférerais plutôt que des consoles plus récentes, comme par exemple la Play 1. Voilà. Mais si je vois des Play 1 vraiment pas chères, avec déjà des lots de jeux, on branchera des Play 1 sur Péritel là-dessus. Hein. On en a déjà en plus. Hein. On l'a déjà la Play 1. Mais bon, comme les enfants y jouent également là-haut... ils n'arrêtent pas. Ils jouent énormément à la Play 1 avec les écrans de maintenant. C'est ça. Donc moi le but c'est de trouver des consoles à brancher en Péritel, comme à l'époque. Mais je veux jouer sur ces télés-là. Ça c'est... Je veux jouer sur ces télés-là. Avec des potes, avec des abonnés, parce que c'est le but aussi de ce que j'ai, de faire des rencontres abonnés, d'inviter du monde, de manger, de se faire plaisir, de se faire des groupes de potes, tout ça. Donc c'est vraiment le but. Donc c'est vraiment pour vous en parler que ce projet ne tombe pas à l'eau, mais ça ne sera pas avec ces consoles-là. Et là c'est pareil, le branchement est exactement le même. Voilà, le même branchement, les mêmes câblages. Ouais, il y a deux câbles à brancher et ouais. Voilà. Avec les jeux que l'on peut retrouver sur ces consoles qui sont des consoles authentiques, hein, c'est pas des fausses. Hein. Oui, c'est pas c'est des officiels. Hein. Là, on a vraiment les officiels parce que je crois que celle-ci la sortent avec énormément plus de jeux. Je l'ai vu, oui. Mais la Nintendo, c'est pas marqué Nintendo, c'est pas officiel. Ouais. Voilà. Que là, on a vraiment les consoles officielles. Ils ont sorti la Play 1, si je dis pas de bêtises, en comme ça. Et ils ont sorti aussi la Super Nintendo. Ah oui, celle-là, oui. Voilà. Et peut-être, mais alors là je spécule totalement, je crois qu'il y a peut-être une Atari, mais là je suis vraiment pas sûr du tout. En tout cas, il y en a 4 en tout, je crois, au moins sûr. Vous pouvez toujours confirmer en commentaire, bien évidemment. Et voilà pour cette vidéo, je sais pas ce que tu en penses. Je suis un peu à la fois dégoûté. En fait, on espérait tellement, on se disait, bon voilà, on a plus qu'à acheter les télés et on a déjà les consoles. Il y a juste le branchement à faire et c'est nickel, on va pouvoir s'installer, jouer. Malheureusement, ça s'est pas passé comme on voulait et ça nous a déçus puisque dans l'instant T, déjà la toute première fois quand on a commencé, qu'on voulait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les bons câblages. Donc ça retardait d'une semaine. On a commandé des câblages. Voilà. En fait, c'est une accumulation. En fait, on a été totalement en tort. Ouais. On s'est foiré complet. Il faut assumer quand même. Oui, non, dire. bien sûr. On est en tort. Depuis le début, on aurait dû se renseigner. On était sur un projet en commun, donc autant toi que moi. Hein, oui. Que je ne sois pas le seul en tort, autant balancer Céline aussi tant qu'à faire. En fait, on aurait dû se renseigner plus. On aurait dû aller sur des groupes, des forums, comme j'ai fait après en fait. Et là, je me serais vite rendu compte que oui, c'est possible, avec les bons câblages. Déjà, on n'avait pas les bons. Oui. Et que derrière ça, par contre, on aura un rendu pourri. Oui. Parce que beaucoup de gens disent que c'est pas adapté et que c'est dégueulasse à la vision. Et que autant avoir les consoles de l'époque pour mettre sur ces télés-là. Oui. Donc moi, tu me connais, je préfère faire ça bien. Non, mais bien sûr. Que persister dans mes délires pour faire un truc un peu à la... À la One Again Beast of Lie.
Je ne saurais pas le redire ou même l'épeler, mais ok. Donc je préfère le dire, voilà, on a déconné sur ce coup-là, clairement. J'aurais dû me renseigner un peu plus. Donc en fait c'est ça, et c'est pour ça qu'on est déçus. On est déçus parce que ça fait un moment qu'on est dessus. Sur ce projet, mais qu'on ne s'est pas renseigné avant. Mais qu'on a foncé tête baissée en se disant, bon ben voilà, il manque ça, bon ben on retarde encore une semaine, mais cette fois-ci ça va le faire. Et quand on a eu tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne selon nous, et ben ça va marcher. Après, en soi-même, on s'est pas ruiné, parce que les câbles, on a pu les renvoyer. Oui, non, en Donc soi-même, on oui. est remboursé sur les câbles. On va mettre des anciennes consoles, les vraies de l'époque. Ouais, c'est ça. Avec des câblages de l'époque. Donc ça veut dire une prise secteur et une prise Péritel. On branche ça. On met le jeu. Et voilà. Et Beast to Fly et Pipouze. Et on peut jouer. Et c'est cool. Et c'est de la bellicitude, de la joyeuserie. Ok. Ok. On fait comme ça et on vous tient au courant dans une prochaine vidéo. Les projets continuent. On avance là-dessus et on va y arriver. Allez tout le monde, ben, n'hésitez pas à continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur les différentes vidéos. Il faut aller regarder les autres vidéos de la chaîne si vous ne l'avez pas fait et tout pour nous soutenir. C'est de toute façon la meilleure façon de soutenir la chaîne YouTube, c'est de partager les vidéos, faire parler de la chaîne en fait, ou de regarder les vidéos tout simplement. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Il y a Instagram, Facebook, TikTok, Rakuten si vous voulez vous faire plaisir parce que vous avez un sacré code promo, 10 € sur votre première commande du moment qu'elle fait 20 € et vous pouvez trouver de tout sur Rakuten. Donc c'est un bon moyen de soutenir la chaîne YouTube et de vous faire plaisir. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao.